Je pense qu'on ne parle pas assez de la colonisation du Cameroun par l'Allemagne, car ce beau pays d'Afrique ne s'est pas fait seulement coloniser par un pays colon, il s'est fait coloniser par deux pays colons, l'un après l'autre. D'abord par l'Allemagne de 1984 à 1916, ce qui fait que auparavant le Cameroun, sous le protectorat, sous le contrôle de l'Allemagne, se nommait Cameroun avec un K au début. Et c'est aussi dû au fait que certains mots en français qui sont censés commencer par un C, eh bien en allemand, ils vont commencer par un K. Et en 1916, ce sont les Français qui ont repris le contrôle. Comme d'habitude, les Français gâchent toujours tout en Afrique. Malgré le mal que l'Allemagne a fait au Cameroun, ils sont derrière certaines nouveautés, comme le développement de l'infrastructure ou l'avancée de l'agriculture. Comme je le disais, les Allemands sont responsables de beaucoup d'infrastructures qui se trouvent au Cameroun, comme par exemple le développement du port Douala et la construction des premières voies ferrées et routes majeures, les plantations industrielles telles que l'huile de palme, de cacao et de caoutchouc, ou encore, du côté de l'urbanisme, la construction de bâtiments administratifs massifs à Bouéa, dont le palais du gouverneur Gesco von Puttkamer, qu'on peut retrouver à Yaoundé et Bamenda. Ça aussi, c'est l'œuvre des Allemands. Cependant, il en est que les soldats allemands étaient de véritables brutes avec la population camerounaise. Déjà, il en est que l'abolition de l'esclavage n'est pas arrivée tout de suite, donc on fermait les yeux sur les sévices que vivaient les esclaves. Il y a aussi l'achat d'esclaves pour l'armée coloniale. Il y avait également de fausses promesses de liberté malgré leur service, même si ces hommes restaient 5 ans de service pour l'armée. Pour la déportation vers les plantations, le travail était forcé, les esclaves étaient fouettés et le taux de mortalité était haut. Au niveau du patriarcat et le traitement des femmes camerounaises au temps du Cameroun d'avant, c'est juste effroyable. Les femmes étaient considérées comme des objets, victimes des violences des soldats. Elles recevaient des châtiments corporels publics, des agressions sexuelles. Elles n'étaient pas considérées telles des êtres humains, mais plus comme des trophées et comme des monnaies d'échange, car les soldats allemands, pour plaire et avoir la fidélité des chefs locaux, ils capturaient des femmes camerounaises pour pouvoir les échanger et avoir plus de privilèges. Il y a un héros du Cameroun qui s'opposait à tout ça, du nom de Rudolf Douala Manga Bell, roi des Douala, qui s'opposa à tous les traitements que subissait le peuple camerounais et il fut pendu pour haute trahison en 1914, ainsi que son compère Martin Paul Samba. Je ferai une vidéo sur ce personnage qui a voulu sauver son pays de Rudolf Douala Manga Bell, qui était également pour moi un martyr du Cameroun. Bien que les Allemands aient été expulsés par les Français en 1916, le Cameroun garde des séquelles des Allemands. Le Cameroun est un pays bilingue. Là-bas, ils parlent le français et l'anglais, mais dans certaines zones, ils parlent l'allemand.